dit, hein. Il dit, c'est toi, tu lui as dit ça. Parce qu'il a échangé avec toi. Bon, tu lui aurais dû dire que Jésus est Seigneur. Je lui ai dit, mais Jésus est Seigneur, selon ce que le frère a dit. Abraham aussi est Seigneur, il n'est pas le seul Seigneur. Et être Seigneur ne veut pas dire qu'on est Dieu. Donc, voilà. Je lui ai dit que non, ce que tu as dit n'était pas vrai. Parce que la Bible appelle les gens Seigneur, la Bible appelle des hommes Dieu. Donc, voilà pourquoi je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Il m'a transféré même, je crois, ta note vocale même que j'ai ici. Mais je ne vais pas répéter ça. Donc, je viens pour te dire que Jésus peut être appelé Seigneur, comme Abraham est appelé Seigneur, comme beaucoup de seigneurs dans la Bible. Voilà. Et donc, ça ne fait pas de lui des divinités ou encore deux des divinités. Il n'y a qu'une seule divinité. C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ selon la Bible. Et nous, musulmans, nous l'appelons Allah. Jésus était un envoyé de Dieu. Il est un prophète selon la Bible. Et voilà la vérité. Va t'affranchir cet après-midi. Voilà. Donc, si c'est faux ce que j'ai dit, moi aussi, je t'écoute. Tu as la Bible, j'ai la Bible. Si tu as le Coran, j'ai le Coran. Et Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ton frère, le frère en question, il nous suit. Il nous écoute. Donc, allons-y. En fait, ce que je vous dirais d'abord, à votre propos là, peut-être si c'est le langage, même peut-être l'emploi du mot Seigneur que j'ai dit, peut-être qu'il résume certaines choses là. Je vous dirai en long et en large. Aujourd'hui, demain, prochainement, mais à chaque instant que peut-être j'aurai l'occasion, à une disponibilité de changer avec vous, c'est que Jésus-Christ, il n'est pas, pour appeler c'est vrai, il est Seigneur. Seigneur, c'est ce qui est logique. Même c'est vrai, aujourd'hui, même une femme peut appeler son mari mon Seigneur. Mais je vous informe aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu et il restera Dieu. Parce que moi, en fait, moi, je ne sais pas au juste, qu'est-ce que vous venez pour me démontrer que ce n'est pas ça, ou bien qu'est-ce que vous voulez me dire, qu'est-ce que vous voulez soutenir, qu'est-ce que vous ne voulez pas, c'est ce que moi je veux comprendre. D'accord. Parce que à ce thème-là, moi je ne vois pas, bon, ouais, le problème qu'elle a, ou bien, bon, quel est le problème qui se met au devant de nous là. Moi je ne sais pas qu'est-ce que vous défendez, qu'est-ce que vous ne défendez pas. Je vais répondre. Avant de faire quelque chose, il faut mieux comprendre quelle est. Je vais répondre. Mon ami et frère musulman m'a dit qu'il y a un frère, c'est-à-dire toi, tu lui as dit Jésus est Seigneur. Je lui ai dit oui. Si tu as dit Jésus est Seigneur, tu peux dire ça. Tu peux dire Jésus est Seigneur. Mais tu ne peux pas dire qu'il est Dieu créateur des cieux et de la terre. Parce que la Bible n'a jamais dit Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais dit que lui est Dieu. Parce que Jésus, on sait que sa maman s'appelle Marie. On sait que Dieu, lui, n'a pas de maman. Jésus-Christ, selon la Bible, est un être humain. On sait que Dieu, selon la Bible, n'est pas un être humain. On sait que selon la Bible, Jésus-Christ est appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. 1 Corinthiens 8, verset 5. S'il y a plusieurs dieux, il y a aussi plusieurs seigneurs. Donc, il y a plusieurs seigneurs. Mais d'être Seigneur, créateur des cieux de la terre, ce n'est pas Jésus, fils de Marie. Parce que Jésus, fils de Marie, dit de sa propre bouche que lui, il est un être humain. Lui, il a été envoyé par Dieu. Donc, Jésus-Christ, fils de Marie, Seigneur... Voilà, je suis en train de le dire. Parce que quand on parle, il faut parler à l'épreuve. Il dit que personne ne peut moi me dire, selon la Bible qu'on a aujourd'hui, sauf s'ils ont écrit une nouvelle Bible. Sinon, la Bible que nous avons aujourd'hui là, Jésus-Christ, le fils de Marie là, l'enfant que Marie a mis au monde là, lui il n'est pas Dieu, lui c'est un être humain. Parce que personne ne peut mettre Dieu au monde. Ça c'est deux. Troisièmement, Jésus-Christ là, lui-même sa bouche dit que Dieu l'a envoyé. Il a même dit qu'il ne peut rien créer. Jésus lui ne peut rien créer. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. Alors que Dieu, il peut faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'il ne fait pas tout. Il est capable de faire, mais il ne fait pas tout. Ça aussi, c'est un français. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, je vais terminer pour te dire, frère, quand tu as dit à mon frère musulman qui est de côté de la France que Jésus est Seigneur, je lui ai dit oui, il peut dire Jésus est Seigneur, mais il va s'arrêter à ça seulement. Mais il ne peut pas aller au-delà de là. Parce que la Bible va le répondre et la Bible va nous situer. Voilà pourquoi j'ai été appelé pour te dire, Jésus-Christ est bel et bien appelé Seigneur. Je dis bien, il est appelé. Et puis être Seigneur Dieu, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. Et c'est un prophète dans la Bible encore. Donc, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de chrétien qui peut démontrer ça. Tu as la Bible avec toi, je t'écoute. Ce que je vous dirais en premier lieu d'abord, et je pense bien que, bon, avant d'entamer, même c'était la préoccupation. Bon, je vais tout à l'heure, quand vous me dites non, même Jésus a dit dans la parole et quoi faire dans la Bible,
que lui, il est être humain. Bon, vous pouvez me donner le passage de la Bible qui avoue que Jésus-Christ est être humain. On va commencer par... Je vais donner le verset. Je donne. Oui, allez-y. 1 Timothée 2,5. Ouvrons les Écritures d'abord. Je vais te donner 3 versets où Jésus-Christ est un être humain dans la Bible. 1 Timothée 2,5. Je vous écoute. Ah, tu m'écoutes, hein? Ok, d'accord. Oui. 1 Timothée 2,5. Il est écrit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, être humain. Ça fait premier verset. 1 Timothée 2,5. Deuxième verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Il est écrit ceci. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, on n'a pas dit ce Dieu, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les signes, par les miracles et par les prodiges que Dieu a opérés par lui, comme vous le savez vous-même. Je reprends le verset. Homme israélite. Il y a le mot homme au début. Quand on dit homme israélite là, on n'a pas dit Dieu israélite, on dit homme israélite. Ça fait déjà homme. Jésus de Nazareth. On ajoute maintenant cet homme. Pourquoi on dit cet homme si il est Dieu? Est-ce que Dieu c'est un homme? Selon la Bible, Dieu n'est pas un homme. Donc il a dit à mon frère musulman que voilà, je suis venu pour parler de ça avec toi. Voilà, donc je suis là maintenant pour dire, voilà les 2 versets d'abord. Le 3e verset. Et le 3e verset que je vais donner, et ça, ce n'est pas dans toutes les Bibles. Ça, ce n'est pas dans toutes les Bibles, parce que vous n'avez pas toutes les Bibles avec vous. On trouve cela dans Jean chapitre 8, verset 40. Vous voyez la petite Bible bleue que vos pasteurs se sont promenés quand on était petits, puis nous ont donné là. Ça est encore là, hein, nous, depuis 2000 combien là. Donc, il est écrit ceci, dans Jean chapitre 8, le verset 40. Il dit, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui est en tant qu'un être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. En tant qu'un être humain, oui, voilà les 3 versets que j'ai donnés. Jésus dit, il est un être humain. La Bible dit, il est un être humain. Maintenant, je peux te donner le verset où Dieu dit, lui, il n'est pas un être humain, mais je t'entends d'abord. Et le frère en question nous suit. Voilà, donc, on est ensemble. Je t'écoute, hein, j'ai donné les 3 versets. Il faut dire que c'est faux. Les 3 versets là sont faux. Les versets sont fausses. Non, mais au fait, moi-même, je suis en train de parler à vous-même. Au fait, je ne veux pas adapter même avoir une Bible même auprès de moi, mais je pense même que je peux aller oralement même avec. Allons oralement. Voilà. Je n'ai pas besoin même de m'adapter ou de prendre une Bible auprès de moi pour aller avec vous. Moi, je veux à vous éclaircir ces choses. Vous savez, le problème là, ce qui concerne la Bible, si vous voulez, comme vous le dites, bon, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je vois la Bible qu'il le faut, mais vous pouvez avoir tout ça des Bibles auprès de vous. Ok, moi, je ne dis pas le contraire de ce que vous pouvez dire. Ah, Dieu merci que tu ne dis pas le contraire, c'est une très bonne chose. Non, mais quand je dis je ne dis pas le contraire, là, vous me le faites aller. Sinon, ça n'a rien à voir avec ton affaire de dire non, Jésus n'est pas Dieu. Mais moi, il a dit qu'il est un homme. Il faut contredire. Pour te dire, non, au fait, c'est ça. Vous avez parlé, vous me laissez parler. Quand je finis là, vous avez quelque chose. Non, comme tu avais demandé le verset. J'ai donné le verset. Je pensais que tu as dit les versets là ne sont pas vrais. Je vous ai demandé, vous m'avez donné. D'accord. Pourquoi vous me dites, quand vous avez fini de parler, vous m'avez donné la parole. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est bon, allons-y. Je vous écoute alors. Comme mon verset est vrai, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pourquoi je suis en train de le répéter. Le fait quand vous dites non, le verset dit ceci, cela. Parce que ce que vous ne comprenez pas, je vous dirai très bien une seule chose que vous ne comprenez pas. Ce qui concerne la Bible, là, la Bible n'est pas étudiée en fonction de vos connaissances. Ça, on sait. Parce que vous êtes limité qu'à la connaissance. C'est pas grave. Par contre, la Bible, non, je viens. La Bible qui est là, c'est quelque chose qui va dans des profondeurs. C'est-à-dire quoi? Tant que tu n'as pas l'Esprit Saint, voilà. Parce que je prends un exemple. Quand tu prends la Bible, je prends bien dans Jean 15, le verset 13 jusqu'à tout, si je ne me trompe pas, où Jésus dit à Pierre, même tu peux, Pierre lui dit, oui, je t'aime. Et il dit, Père mes agneaux, Père mes brebis. Mais l'amour avec Père mes agneaux, ça a quoi en commun? Mais c'est pour dire quoi? Au fait, c'est une révélation qu'il est en train de donner à travers ce passage. C'est pour vous dire que la Bible est là, elle est remplie de révélations. Mais du coup, moi, je comprends. Puisque vous êtes limité uniquement qu'à votre connaissance humaine.
Donc moi, je n'en discute pas. Vous prenez le dictionnaire humain pour appeler le dictionnaire Larousse, peut-être pour travailler sur les versets bibliques. Donc du coup, là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, ça fait que les mystères, ils sont aussi de la parole de mais moi, je Frère, il faut me prouver que Jésus est Dieu. C'est tout ce qu'on attend. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, il faut laisser le dictionnaire, il faut prouver qu'il est Dieu. Non, je suis... Bon, ok, après, si donc parler, je vous écoute. Quand vous allez finir. Non, tu es en train de faire commentaire. Il dit, il faut prouver qu'il est Dieu. Il faut laisser commentaire. Mystère, on comprend pas, on comprend. Tout ça là, c'est bon. Dictionnaire, c'est pas grave. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire là. Je pense que si vous comprenez français comme moi, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Non, je comprends du là. Voilà. Non, mais si tu comprends, ça vaut un peu la peine. Mais vous coupez votre. Mais est-ce que je suis en train de parler quelle langue avec toi actuellement? Je parler du là. Parce que quand quelqu'un te dit, ta façon de comprendre quelque chose là, toi tu comprends les choses en fonction de ta connaissance. Pourtant, pour ce qui concerne la Bible, il ne suffit pas d'avoir une connaissance pour comprendre, mais il faut être dans le spirituel, c'est-à-dire quoi? D'accord, allons dans le spirituel là. Allons dans le spirituel là. La Bible là, c'est quoi? La Bible, elle dit que la Bible, elle est remplie de mystères. C'est pas grave. Les versets que vous prenez là, d'abord vous arrivez à expliquer comme cela. C'est pas en ce sens cette Bible en train d'expliquer, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Maintenant, voilà. Est-ce que, attends, s'il te plaît. C'est rempli de révélations. Si vous ne comprenez pas ce que les révélations qui sont dans chaque passage, c'est normal que vous expliquez. Voilà, faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Je suis jamais fâché. Voilà, je voulais dire quoi? Je voulais dire quoi? Et s'il te plaît, quand tu allais dire à mon frère que Jésus est Seigneur là, tu savais pas que c'est spirituel et puis tu es parti lui dire Jésus est Seigneur. Quand on arrive maintenant, on te démontre ta vie, tu dis ouais, c'est spirituel. Tu as dit de montrer où on dit Jésus est homme. Attends, quand tu me demandais de montrer. Attends, j'ai fini de parler. Attends, quand tu m'as posé la question, c'est quel verset de Bible qui dit Jésus est homme là? Quand il est donné là-haut, c'est maintenant qu'il a dit c'est spirituel. Si je n'avais pas trouvé le verset, maintenant il a trouvé le verset. Faut dire il n'est pas homme, il est Dieu. Faut dire ça. Et puis tu as prouvé. Les spirituels là, on est dans la réalité. Toi tu es dans la spiritualité, non? Pas que fini, non? On est revenu sur terre là. Faut montrer où Jésus dit lui il est Dieu là. Tu as dit à mon frère, et puis il nous suit, hein. Il nous suit actuellement. Il nous suit. Donc, ce qui veut dire quoi? Tu lui as dit Jésus est Seigneur, non? Il a dit Jésus est Seigneur. On l'appelle Seigneur, mais c'est pas Seigneur Dieu. Mais c'est ça que je suis en train de te dire là. Il est Seigneur Dieu, créateur des cieux et la terre. Terminé, il n'y a rien à dire. Où est le verset? Où est le verset qui le dit? Quand toi-même tu prends la Bible, quand la Bible te dit, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Ça aussi, tu ne sais pas. Il faut m'expliquer. Celui qui a vu le Père a vu le Fils, ça, tu ne sais pas. Ça veut dire quoi? Spirituellement, ça veut dire quoi? Non, ça n'a pas de spirituel. Tu entends. Il faut que tu entends. Ah non, quand tu dis c'est spirituel, non? Il faut m'expliquer. Non, c'est pourquoi je dis que j'ai l'impression que vous avez du... Il faut m'expliquer le verset que tu as donné là. Il faut m'expliquer. Vous avez du mal à entendre ce qu'il dit. Spirituel, je vous ai dit que la parole de Dieu là, elle est quelque chose qui est rempli de plusieurs... Mais c'est pas grave. Explique-moi, celui qui m'a vu a vu le Père là, ça veut dire quoi? Il faut laisser le détail là. Voilà. Ça veut dire quoi? Le Fils est envoyé, le Fils est celui qui représente. C'est pourquoi la Bible doit... Le Fils là, il faut parler doucement. Tu es là, tu es trop rapide. Je suis en train de parler, vous ne voulez pas me couper. Vous êtes en train de faire du bruit. Si vous voulez faire du bruit, on coupe et quand ça arrête là, c'est tout. Je vais poser question, mais je ne peux pas poser question. Quand vous parlez là, non, vous attendez, quand je finis là, vous pouvez poser vos questions. D'accord, ok. Vas-y. Je t'écoute. Quand vous même après le baptême de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ eut son baptême, la Bible dit que quand il a été prêché, il est ressorti. Il a l'esprit de Dieu qui avait comme une colombe sur l'épaule de Jésus et a dit quoi? Et c'est là une voix sort du ciel pour dire quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai déposé toute mon affection. Mais je prends un peu l'exemple. Quand vous me parlez, bon, je pense, bon, peut-être vous qui prenez aujourd'hui la peine de comparer, faire une comparaison de Jésus à Mahomet comme ça. Mais quand Mahomet est apparu sur la terre, il y a quelqu'un, il y a une voix qui est sortie du ciel pour dire que celui-ci là, c'est mon prophète bien-aimé, quand on va venir pour publier ma parole. Il n'y a jamais eu ça. Là, je pense bien qu'en s'appuyant sur cette parole-là, ça démontre déjà qui Jésus-Christ est. Quand la voix sort du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je dépose toute mon affection. Mais quelqu'un qui dépose toute son affection en qui, c'est qui? Qui ont donné tout le pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit que je lui ai donné tout le pouvoir de dominer sur la terre et comme dans les cieux. C'est la chose là, c'est tellement simple. C'est tellement simple, il n'y a pas de discours. C'est parce que certaines personnes, moi je dis que ce genre de truc, c'est la même chose que je leur dis. Je leur dis qu'il y a des débats dans lesquels je ne tombe pas. Pourquoi? Parce que nous qui marchons avec l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous connaissons. Il y a des débats auxquels ça arrive quand tu tombes dedans. L'Esprit de Dieu qui tranquillement, il est à côté puis il te regarde pas ce que tu fais.
parce qu'on n'est pas dans les débats. Je peux éclaircir quelque chose, apprendre une connaissance à quelqu'un. La personne peut se calmer pour m'écouter. Ok, il n'y a pas de souci, ça ne dit rien. Si moi je te dis là, tu peux l'accepter comme ne pas accepter, mais moi je ne peux pas t'empêcher aussi d'avoir ta pensée à toi. Mais la seule chose que je dirais, c'est que il ne faut qu'un jour le Seigneur puisse nous affranchir pour mieux nous orienter sur la vie que nous menons. Donc, en parenthèse d'abord, c'est un peu ce que je pouvais ajouter d'abord concernant ce que tu voulais. Même si tu as tes questions, mais d'autres choses, vous les posez, puis je vais vous les répondre. D'accord. Tu as dit que quand Jésus était baptisé, la voix qui est quittée au ciel pour dire celui-ci est mon fils. Celui qui se faisait baptiser à terre là-haut, est-ce que c'est lui qui est en haut qui parle encore? Alors, donc celui qui, Dieu parle du haut des cieux, Jésus se fait baptiser en bas. Jésus va devenir, il va être Dieu comment? Toi ton Dieu là, ils l'ont baptisé quoi? Toi, on s'est attrapé Dieu par le baptiser. Jésus est en train de se faire baptiser sur la terre. Dieu parle du haut des cieux. C'est toi qui t'as donné le verset. Mais Dieu qui parle du haut des cieux là, est-ce que celui qui se faisait baptiser à terre? Quoi, c'est spirituel? Si c'est spirituel là-haut, tu allais dire à mon frère qu'il est Seigneur. Il t'écoute, il faut m'écouter aussi. Tu n'as pas dit on a qu'à s'écouter. Attends, quand toi tu parlais là-haut, est-ce qu'il a parlé? Tu dis de t'écouter, non? Il faut m'écouter aussi. Il n'y a pas de spirituel. Non, mais dis ce que moi j'ai dit, ne dis pas ce que je n'ai pas dit aussi. Attends, toi tu n'as pas dit que Jésus a été baptisé? Mais je vous ai dit, posez-moi vos questions quand vous allez finir. Entendez, moi ici là pour poser question. Moi ici là pour te corriger. Qu'on poser question. Là, tu peux me corriger. Qu'on poser question. Regardez que moi ici, tu penses qu'on est à l'église quoi? Qu'on faut poser question. Tu peux me corriger. Bon, écoute-moi maintenant. Maintenant, écoute-moi. Vous avez... Faut écouter, tu vois, non? Tu vois. Tu as dit de t'écouter. Vous êtes tous témoins, non? Vous êtes tous témoins. Quand il parlait, il dit... Non, il vient. Mais laisse-moi parler. Quand je parlais, quand je parlais, tu étais en train de dire, non, laissez quand je vais finir, vous posez vos questions. Ok, c'est parce que vous avez des questions, c'est pourquoi vous dites d'accord, je pose vos questions. Après ça, c'est moi, je vais vous dire d'accord, j'ai fini, vous avez la parole, vous allez parler. Ou bien c'est pas comme ça un débat se passe. Attends, un débat là. On a dit que le débat là, moi, il vient pour poser question, quoi. Non, il raconte à ce monsieur-là même. Toi, tu vois ça. Attends, tu penses qu'on a l'église, quoi. Approfondissez vos connaissances. Maintenant, laisse-moi parler. Je veux simplement que tu me laisses parler. Faut pas trembler. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est toi qui es en train de trembler. Mais laisse-moi parler. Ça me donne plus là. Maintenant, laisse-moi parler. Non, mais Badé. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir, hein. Il est là, il nous écoute, hein. Faut te taire, puis faut écouter. Prochainement, il n'a pas mauvais des personnes bien instruites. Maintenant, il faut me regarder. S'il n'y a pas d'instruction, tu vas voir. Donc, je continue. Tu as dit Jésus a été baptisé. Donc, Dieu a été baptisé. Comment Dieu va être baptisé? Jésus se fait baptiser à terre. Dieu parle du haut des cieux. Et puis, si tu te demandes, c'est dans quel verset? Tu dis que moi, il n'est pas le niveau. Non, c'est pas grave. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset de la Bible? C'est dans quel verset de la Bible où on dit Jésus a été baptisé? C'est dans quel verset? Tu as quoi, c'est spirituel. Laisse-moi parler. Jésus. Moi, je suis là. J'ai dit, si toi tu connais le verset, la faut donner le verset. Tout à l'heure, là, quand je t'ai dit, pose-moi tes questions, qu'est-ce que tu m'as dit? Laisse-moi parler là. Si tu as envie de fuir là, si tu as envie de fuir là, faut dire. Si tu as envie de fuir, faut dire. On ne fuit pas, hein. On ne fuit pas aujourd'hui là, on va parler. Donc, laisse-moi parler. Donc, Jésus a été baptisé. Le gars confirme ici. C'est pas grave. Le gars confirme ici que Dieu a été baptisé. Vous savez, quand on les coince là, il dit c'est spirituel. Quand tu partais dire à mon frère que Jésus est Seigneur, c'était spirituel. Quand on vous attrape maintenant, quand ça devient spirituel, il n'y a jamais spiritualité ici. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Laisse-moi parler, frère. Jésus dit dans la Bible, d'ailleurs, vous êtes tous témoins. J'ai donné 3 passages de la Bible où la Bible confirme que Jésus c'est un homme. Est-ce qu'il a contredit ça? Même ton pasteur ne peut pas contredire ça. Jésus-Christ est un être humain dans la Bible. Dieu, lui, n'est pas un être humain. Et puis tu t'assois pour dire non, je ne me rappelle même pas, c'est dans quel verset, on dirait, il a dit Pierre, tu m'aimes, toi tu es chrétien, et puis tu as venu t'arrêter ici, je ne me rappelle même pas c'est dans quel verset. Laisse-moi parler là, laisse-moi, attends, on va vous enseigner votre Bible, on va vous enseigner votre Bible. Je vous ai dit. Laisse-moi parler. Il était écouté. Voilà, c'est pas grave. D'accord, donc je suis en train de dire ici, voilà, voilà, laisse-moi parler. En fait, il veut créer le désordre pour fuir. Hein. On ne fuit pas, hein. On ne fuit pas, hein. Monsieur, écoutez, là vous dites quelque chose, hein. Je n'ai pas besoin de créer. Laisse-moi parler, je vais parler maintenant. En fait, non, écoutez, le numéro sur lequel vous avez appelé là, ce numéro m'appartient.
Le téléphone sur lequel je suis en train de faire, c'est mon téléphone. Donc, je suis libre de mettre fin à la communication. Oui, mais tu peux le faire, ça va prouver qui est dans la vérité. Ou bien. Mais donc, écoute-moi. Donc, faut m'écouter. Donc, faut m'écouter. Et puis, je t'écoute. C'est tout ce que je demande. Tu m'écoutes, après, je t'écoute. C'est ce que toi, tu as donné les règles, non? Non, vous savez que parce que quand vous me dites d'avoir propos, vous me dites non, je vous ai dit d'accord, j'ai fini ce que je pouvais émerger. Mais c'est à moi de parler maintenant. Posez-moi des questions. Vous me dites. C'est pas question, je pose. Non, je n'ai pas le côté. Même pendant que vous me demandez, non, d'accord, quand je dis, quel est le livre de ces actions après, c'est dans quel passage? C'est pas la même question. C'est pas une question, il est posé. C'est pas une question, il est posé. C'est pas une question. On appelle ça en français, question rhétorique. Voilà. Voilà, vraiment. Il fait bonjour 2017 même. Moi, il fait bonjour 2017. Donc, faut attendre d'y parler. Donc, voilà, faut attendre d'y parler maintenant. Voilà, maintenant, attends d'y parler maintenant. Arrête de courir dans le sac là, faut te calmer. Ouais, il n'y a pas de bad, c'est parce que tu. Laisse-moi parler maintenant. Le temps que tu perds là, laisse-moi parler. C'est tout ce que je demande. Très bien. Donc, je reviens au sujet. La maman de Jésus, c'est Marie. Dieu n'a pas maman. Il ne peut pas, même spirituellement, tu ne peux pas me dire ça. La maman de Jésus, c'est Marie. Attends, Dieu a été... Laisse-moi parler. Dieu a été accouché par Marie, quoi. Donc, toi, tu adores un Dieu qui a été accouché par femme, quoi. Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle met son enfant au monde. Toi, tu dois adorer son enfant quand il est Dieu. Alors que Marie n'a jamais adoré son propre enfant. Jésus même dit que lui ne peut rien faire de lui-même. Dieu ne peut rien faire de lui-même, quoi. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est que Dieu qui dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, quand il est Dieu. Ça là, on est dans la réalité ici. Hein. Ici, là. Jésus priait Dieu dans la Bible, non? Oui. Jésus a dit, je monte vers mon Dieu. Je monte vers mon Dieu. Quand il dit, il est Dieu. Il dit, je monte vers mon Père. Il dit, je monte vers mon... Il a dit quoi? Apprenez à dire selon les Écritures. Il a dit quoi? Mon Père. Il a dit mon Père, il n'a jamais dit mon Dieu. Voilà. Je monte vers mon Père. Très bien. Il n'a jamais dit mon Dieu, non? Écoutez, hein. Ça, il a montré que lui là. Non, il est en train de dire. Attends, il a dit. Il a dit Dieu là. Je monte vers mon Père. Et la majorité des femmes de... Il dit que Jésus n'a jamais dit je monte vers mon Dieu. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais te corriger là d'abord. Tu dis Jésus n'a jamais dit. Non, tu as menti sur un verset. Tu as menti sur un verset. Attends, je ne vais jamais laisser passer ça. Tu dis Jésus n'a jamais dit je monte vers mon Dieu. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Et regardez, il veut fuir. Alors, Jésus dit dans Marie de Magdala, Jean 20, 17, Jésus lui dit, ne me retiens pas, ou bien ne me touche pas. Jean 20, 17. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Tu n'as pas dit qu'il n'a jamais dit ça? Monsieur, arrêtez d'embrouiller les gens. Réponds! Tu n'as pas dit qu'il n'a jamais dit ça? Arrêtez d'embrouiller les gens. Non, mais vous ne comprenez pas. Bon, faut répéter dans ta bouche là que Jésus n'a jamais dit ça. Le réel problème, vous voyez le réel problème. Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Tu n'as pas dit que Jésus n'a jamais dit ça. Tu n'as pas dit qu'il n'a jamais dit ça. Moi, je vous comprends pas. Il ne pas dit ça. Ah, maintenant tu ne me comprends pas. Donc c'est comme ça qu'on va vous mentir aux gens, aux fidèles là. Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Toi, tu n'as pas dit qu'il n'a jamais dit ça. C'est pourquoi je suis en train de vous dire. Faut répéter dans ta bouche qu'il n'a jamais dit ça. Faut répéter, il n'a jamais dit ça. Attends, j'ai l'impression que ce que nous sommes en train de faire là. Tu n'as pas dit non quand tu as envoyé quelqu'un qui a le niveau. Tu n'as pas dit non quand tu as envoyé quelqu'un qui a le niveau et puis tu coupes les versets comme ça. Pourquoi tu veux tricher avec les Écritures? Je reprends le verset. Il dit que Jésus n'a jamais dit je monte vers mon Dieu. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Tu n'as pas dit, il n'a jamais dit ça. Tu dis, on a quand t'envoyer quelqu'un qui a le niveau. Non, moi, il n'y a pas de niveau. Hein. Moi, il y a règle même. Voilà, il n'y a pas de niveau. On dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu. Maintenant, réponds-moi. Maintenant, réponds-moi. Tu dis de te poser question. Bon, attends de te poser question maintenant. Jésus dit, je monte vers mon Dieu là. Non, tu peux pas poser ta question. Bon, Jésus dit, je monte vers mon Dieu là. Son Dieu là, c'est qui? Faut pas te fâcher, faut pas te fâcher. Son Dieu là, c'est qui? Je n'ai pas de réponse à la question.
Tu m'as déjà dit le premier pas que tu n'es pas là pour répondre à des questions. J'ai dit, Jésus dit, je monte vers mon Dieu là. Son Dieu là, c'est qui? Son Dieu là, c'est qui? C'est ça que je dis là, je n'ai pas de réponse à te donner. Bon, il va t'expliquer maintenant. Voilà. Comme toi, tu n'as pas de réponse là, laisse-moi te donner maintenant l'enseignement. Voilà. Faut te taire maintenant, tu prends note. Faut prendre note. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu, mais laisse-moi parler. Écoutez-moi, avant qu'on continue, je viens. Quand vous me parlez là, au moins adressez-vous envers moi avec au moins un minimum de respect. Bon, j'ai parlé. Parce que je suis en train de faire vous là, je suis très respect. Sinon, je suis très... Faut pas te fâcher, c'est amical, hein, c'est amical. Quand tu veux me parler là, faut me parler avec... Voilà, mais quand toi aussi tu veux me parler là, faut me parler avec respect aussi. Quand tu dis non, quand tu envoies quelqu'un qui a le niveau là, c'est foutaise. Tu te fous de moi. Faut pas me dire non, quand tu envoies quelqu'un qui a le niveau. Quand on a qu'à te parler avec respect. Quand tu parles avec respect aux gens, on a qu'à te parler avec respect maintenant quoi. Tu dis non, quand tu envoies quelqu'un qui a le niveau, non. Celui qui n'a pas le niveau là, il te dit maintenant dans le verset que tu as coupé là, on t'a attrapé, mettre dans le sac, tu dis on a qu'à te parler avec respect. C'est maintenant tu sais qu'on doit parler avec respect. Donc on va parler avec respect maintenant. Donc je disais. Non, ne vous inquiétez pas, on peut parler comme ici. Voilà. Donc je disais. Maintenant laisse-moi parler. Je peux parler maintenant. Voilà. Donc je disais que tu as triché avec les Écritures, mais tu as été arrêté. Tu as dit Jésus n'a jamais dit je monte vers mon Dieu. La Bible t'a corrigé là-bas. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et je donne même les références. Jean chapitre 20, verset 17. Deuxièmement, Jésus va nous dire ici, dans Jean chapitre 8, verset 26 et suite. Ça, ce verset-là, avant-hier, j'étais en train d'étudier et j'ai retrouvé ce verset. J'ai dit, mais dis donc, mais est-ce que les gens ne voient pas ce verset-là? Ils vont venir dire après que non, c'est spirituel. Il n'y a rien de spirituel ici. Jean chapitre 8, verset 26 et suite. Jésus dit ceci, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Verset 27 de Jean 8. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ça fait dire. Au verset 29. Celui qui m'a envoyé là est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ici, même si l'ange Gabriel vient attraper ta main, c'est pas spirituellement, hein? L'ange Gabriel n'a qu'à descendre pour attraper ta main. Jésus parle de quelqu'un ici, il ne parle pas de lui-même. C'est-à-dire l'ange Gabriel, Michael, Asrafil, Azraïl, tous les anges n'ont qu'à descendre pour attraper toi ta main là. Pour venir pour dire, Jésus parle de qui ici? Il parle de quelqu'un qui est plus supérieur que lui. Il parle d'une entité qu'il a envoyée. Voilà pourquoi il dit au verset 28, il dit ceci. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, il n'a même pas dit Dieu. Et regarde ici, il ne s'est pas appelé Fils de l'homme. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Nom 23, verset 19. Enseignement gratuit, il faut prendre note. Donc, alors, vous connaîtrez que je suis ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Alors que Dieu ne fait rien de lui-même. Quoi. Qui va accompagner Dieu dans sa création? Personne. Je ne fais rien de moi-même. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ah, on a enseigné Dieu. Ah, quelqu'un a enseigné Dieu. Ah, je ne savais pas que Dieu a été enseigné. Tu n'as pas dit que tu cherches quelqu'un qui a le niveau. Moi, il n'y a pas de niveau, hein. Mais je suis là, lire. On continue. Celui qui m'a envoyé. Ah bon? Donc tu as été envoyé. Oui. Celui qui m'a... Mais lui, il a dit que tu es Dieu, non? Non, il faut laisser. Voilà. Celui qui m'a envoyé là, il est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul. Mais pourquoi il ne t'a pas laissé seul? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà comment Jésus a parlé. Ça, c'est au Jean 8, verset 26 à 28. Je retourne au Jean 7, verset 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. L'enseignement gratuit. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé là est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Mais moi, Jésus, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il a fait quoi? Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Mais les gens disent que c'est toi-même qui t'es envoyé.
Il faut laisser ceux-là. Tu sais ce que je vais les faire? Non, Jésus. Matthieu 7, 21, 26. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mon nom ne fait pas ça. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus leur dira, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, il va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, qui ne font pas la volonté de Dieu là. Hein. Ceux qui font lui sa volonté, parce que lui c'est un être humain. Mais pendant ce temps, quand Jésus dit ça, qu'est-ce nous dit Romain? Romain va parler. Voilà, Romains 1, verset 25. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature de Dieu au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire que vous adorez la créature au lieu d'adorer le Créateur. Voilà pourquoi Jésus dit, il va vous chasser au jour du jugement. On trouve cela dans Jean chapitre 12, versets 47, 48 et suite. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, car, il dit quoi? Les paroles que j'ai annoncées, c'est elles qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Non, 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 hein, tu es Dieu. Hein. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé, il y a quelqu'un qui t'a envoyé, oui, mais les gens nous disent que c'est toi-même qui est Dieu. Hein. Il faut laisser cela. C'est au jour du jugement, on va régler. Et le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même, c'est-à-dire comme un médecin. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi moi, Jésus, les choses que j'ai dit là, je les dis comme le Père me les a dites. Ça là, on appelle ça, c'est comme l'eau de roche. Maintenant, Jésus a dit, Dieu l'a envoyé. Il n'y a pas de garçon qui peut montrer verset dans la Bible où Jésus dit, c'est moi-même, je suis Dieu. S'il y a un garçon pour montrer ce verset, il n'a qu'à montrer, moi, il me baptise tout de suite. Où Jésus dit, c'est moi Jésus, je suis Dieu. Il y a un système encore. Regardez ce qui va se passer. Jean 9, verset 17. On va voir entre celui qui croit que Jésus est Dieu et là, il y a un aveugle ici. On va voir qui est le plus aveugle. Parce que c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Jean chapitre 9, verset 15. Jean chapitre 9, verset 14. Jure. Or, c'était un jour de sabbat. Et que Jésus a fait faire de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. Donc Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, c'est-à-dire Jésus, il a appliqué de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme, c'est-à-dire Jésus, ils n'ont même pas dit Dieu. Et ils savent que c'est un homme. Cet homme-là ne vient pas de Dieu. Ils sont en train de le traiter. Car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Nous, en islam, on sait qu'ils ne sont pas des pécheurs, les prophètes. Au verset 17, il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, c'est-à-dire que bon, ils ont discuté. Qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a ouvert les yeux? Maintenant, il y a eu débat entre eux. Ils sont allés demander maintenant à l'aveugle. Toi l'aveugle là. 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 Je vais finir de lire verset là, puis tu as parlé. Il a fini de lire verset là, puis tu as parlé. Ils sont allés demander à l'aveugle. Voilà, ils sont allés demander à l'aveugle. Toi l'aveugle, qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, celui qui m'a ouvert les yeux là, c'est un prophète. Bon, l'aveugle dit c'est un prophète. Toi tu vois clair, toi tu dis il est Dieu. Entre toi et puis l'aveugle là, qui est le plus aveugle? Je t'écoute maintenant. Tu as fini. Tu dis on va chez quelqu'un qui a le niveau. Non, il n'y a pas de niveau, mais il a fini. Tu as fini. Il a fini. Il a serré mon café en même temps. Il a fini. Tu es venu pour faire un débat ou bien tu es venu pour faire la lecture de la parole de Dieu pour me donner. Hein? Il faut parler. Il faut me demander. C'est à toi la parole maintenant. Il faut parler.
On t'écoute. Non, je demande, tu es venu pour me faire un débat, tu es venu pour me dire la parole. Je suis venu t'enseigner ce que tu as dit à mon frère là, tu lui as menti. Ah, tu es venu m'enseigner. Voilà, je viens t'enseigner ta propre Bible. Vous mentez aux gens. Tu n'es pas là pour un échange sur quelque chose. Mais ce qu'il a dit là, il faut contredire. C'est ça qu'on appelle l'échange. Il n'y a pas de souci. Comme tu es venu pour m'enseigner, du coup, je te dirais que je suis déjà enseigné. Très bien. Donc, tu vas enseignement pour certaines personnes. Voilà, donc tu peux fuir maintenant, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre la fuite. C'est seulement quand tu auras l'envie de faire un débat là. Les gars, dites à Takbir, il est en train de prendre la fuite maintenant. Il n'y a pas de garçon qui peut contredire ce qu'il a dit là. Si ce qu'il a dit là, il faut là, il te laisse la parole, il faut parler. Il mettait, il faut parler. Toi seul en train de faire un bruit. Bon, on ne sait pas de quoi juste tu parles. Bon, il mettait, il faut parler. Pour moi, je ne sais pas de quoi. Non. En fait, moi, je pensais que c'était parce que quand lui me parlait, il m'a dit non, que vraiment, comme bon, celui-ci, il a un niveau vraiment, quoi, lui, il a... Non, il n'a aucun niveau. Vous comprenez? Bon, oui. Moi, je pense que c'est quelque chose, vous débattre sur quelque chose, mais quand vous me dites que vous avez dit pour m'enseigner, il n'y a pas de souci. Bon, je ne suis pas venu t'enseigner, mais il faut m'enseigner maintenant. Tout ce que j'ai dit là, il faut prouver que c'est faux. Monsieur, une seule chose, je dis et je continuerai de le dire. Vas-y. Dieu merci, Biden même en direct actuellement. Vas-y. Il est en train de nous suivre en un mot. Et je le dis. Je pense bien que les vocaux venant de moi qui vous envoient là, j'étais clair avec lui. Je leur ai dit, en matière sexuelle, chacun peut prendre comme il veut. Mais une seule chose, moi, je sais, pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, et même pour tous ceux qui sont auprès de moi là, Jésus-Christ est Seigneur, il est le véritable Dieu. Mais ça là, on ne peut pas t'arracher ça. On ne peut pas t'arracher ça. C'est pourquoi je leur ai dit, c'est pourquoi j'ai pris les amis, je leur ai dit, aujourd'hui quand vous prenez, quand le musulman... On ne peut pas t'arracher ça. Monsieur, vous voilà, vous m'écoutez. Bon, pardon. Quand vous prenez l'exemple, aujourd'hui, une comparaison à laquelle les musulmans, certaines personnes sont dessus. Ils disent non, Mohamed est prophète, c'est quoi faire? Il y a même Mohamed est prophète, c'est comme ça aussi là, Jésus-Christ est prophète. Il leur dit clairement, non, Jésus n'est pas un prophète. Hein. Jésus a ses prophètes que vous-même vous le savez très bien, tels que les Élie, les Élysée, j'en passe. Mais du coup, là, quand moi je préfère la parce que là où ça doit ramener l'esprit de tout un chacun pour mieux comprendre certaines choses. Là. Quand aujourd'hui on parle, même parler du prophète Mohamed, là, mais la naissance du prophète Mohamed, comment cela s'est passé? Il a failli le croisement de deux personnes pour un rapport sexuel pour qu'ils puissent venir au monde. Là, tu peux savoir que c'est un être humain comme toi. Maintenant, la naissance de Dieu, ça s'est passé comment? Vous me laissez, je termine. Dans le chapitre, je raconte. Bon, pardon, faut parler. Bon, pardon. Voilà. Mais quand vous prenez, il veut fuir. On va le garder. Jésus-Christ. Mais quelqu'un, on te dit, il était conçu par le mari, était conçu par le. La preuve en est qu'on veut la vie. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus il était d'abord dans le temple, où il était en train d'annoncer l'évangile. Ils sont venus, on lui a dit quoi? On dit Amen. Ta maman et tes frères pécheurs. Il a dit quoi? Il a dit, je n'ai pas de mère, ma famille, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Mon Père, c'est qui? Mais la majorité des temps, quand vous prenez dans la Bible, les Écritures, même quoi, les dits de Jésus-Christ, il est fait la moitié, il dit mon Père. Vous comprenez? C'est pour dire tout simplement. Parce que c'est pourquoi je ne connais pas le loi, donc pour que vous arriviez à comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, la Bible, c'est quelque chose, elle a à peu près comme, comment on appelle ça, pour mieux comprendre. Demande à ce que l'Esprit de Dieu t'habite pour mieux présenter concernant ce qui concerne la vie. Parce qu'il ne faut pas que vous restez sur votre connaissance physique que vous avez. Mais avec la Bible, il faut aller selon la connaissance de l'Esprit de Dieu pour mieux te faire comprendre vraiment comment on appelle ça même, les révélations qui se trouvent dans chaque passage de la Bible. C'est pourquoi parler tout simplement avec moi pour montrer un peu du vent, pour montrer que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Parce qu'il y a trois divinités, vous comprenez. Il y a Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est trois qui forment un seul qui est Dieu le Père. Vous comprenez. Jésus-Christ sort de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Mais pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Parce que lorsque le peuple a eu à, quand le peuple a eu à pécher, parce que Dieu lui avait conseillé dans le jardin qu'il devait manger tous les fruits, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le peuple a mis, il fallait la délivrance, parce qu'en ce moment, toute l'humanité était faite par quoi? Était faite pour l'enfer. Mais il fallait quelqu'un qui demeure, pour que cette heure, il fallait une personne, c'est-à-dire un être humain, si on peut le dire, qui n'a pas de péché, qui n'a pas commis de péché jusqu'à la mort pour que vraiment le péché par son sang, le monde soit pardonné. Voici comment Dieu maintenant amène le Fils maintenant à la personne de Jésus-Christ. Si je peux le dire, Dieu même il vient sur la terre à la personne de Jésus-Christ et il rentre. Mais vous-même attendez-vous dire une femme qui a le siège. Attends, Dieu a choisi qui? Qui tombe uniquement enceinte. Dieu a choisi. Tu dis Dieu a choisi qui? Ça ne vous dit rien. Tu dis Dieu a choisi qui?
Dieu envoie celui qu'on appelle Jésus-Christ. Ah, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, d'accord, il a compris. C'est la partie là, il voulait comprendre. Ah, continue maintenant. Mais c'est pourquoi... Non, écoutez, je vais être clair. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a 3 divinités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est 3 formes, un seul Dieu, c'est Dieu le Père. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Il n'y a pas verset dans la Bible où on dit il y a 3 divinités. Ça n'existe pas dans la Bible. Ah, d'accord, il n'y a pas de ce sujet. Ah, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de niveau. Il te met au défi. Avec mon ignorance là, il te met au défi. Il faut montrer dans la Bible où on dit il y a 3 divinités. Vous voyez, non. C'est pourquoi je vous dis que. Au fait, on n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. On est dans la réalité ici. Il faut montrer où on dit il y a 3 divinités là. Il faut montrer. Vous comprenez? Parler. On t'arrête maintenant, tu ne peux plus répondre. Il faut montrer où on dit il y a 3 divinités. Il faut montrer où on dit il y a 3 divinités. Il faut montrer le verset qui dit ça. Où il y a 3 divinités là. On a après. On a après. Ah, tu peux pas. Tu as fui. Tu peux fuir seulement. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, mon frère qui est en ligne là, tu as vu, non? Il ne peut pas tenir. C'est comme ça qu'il faut les attraper. Quand ils mentent net, il faut l'arrêter. Tu dis il y a 3 divinités. Mais donne le verset qui le dit. Voilà la Bible ici. Au fait, même non. Moi, je ne comprends pas. Quand tu prends la peine de parler là, on prend la peine de t'écouter. Même pas quand les gens ne sont pas. Au fait, moi, je vais te dire que j'ai tellement de choses à faire. C'est tellement comme lui. Si tu veux. Attends. Quand il m'a appelé, viens. Quand il m'a appelé là, moi-même, je venais, son appel m'arrivait. Mais quand il m'a dit, ah, on dirait que tu dormais là. Il dit non, je ne dormais pas. Parce que il m'a dit, ah, je peux être d'accord. Et après, je suis là, dit, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'avais voulu juste consacrer un petit temps pour mieux faire tout. Mais comme je m'en rends compte que je ne suis pas en face de quelqu'un qui est venu pour un débat. D'accord, allô? Allô? Qui est venu juste d'après lui pour m'enseigner là. Non, c'est bon, les enseignements pour les... Non, il ne parle pas d'enseignement. Attends, écoute-moi ce que je vais dire. D'accord, c'est fini. Voilà, il dit, tu as un frère chrétien, qui veut parler à toi. Tu as ton frère chrétien qui veut parler à toi. Voilà. D'accord, donc. Je l'ajoute à l'appel. Là, vous allez expliquer. C'est pas mieux. Maintenant, non. Au moins, moi, il ne connaît pas, non. Lui, au moins, il connaît. Ton frère chrétien, là, lui, il connaît. Attends. Au moins, ton frère chrétien, voilà, lui, au moins, il a coupé. Il n'était pas dit, il fraya, il a fui. Jean-Luc est en train de m'appeler. Il a ajouté Jean-Luc tout de suite, là. Il est en train de, le gars fuit. Je le rappelle. Il ne laisse pas faire là. Je le rappelle, et puis il ajoute Jean-Luc. Tout le monde demande Jean-Luc. Allez là, tout le monde demande Jean-Luc. Jean-Luc même en train de m'appeler sur WhatsApp. Il ne va pas décrocher. Lui qui vient de parler et tout ça, il ne va pas décrocher. C'est comme ça ils font pour mentir aux gens. Quand on vient les coincer maintenant, quand tu viens t'arrêter pour dire il y a 3 divinités. Ah tiens, dans la Bible il y a 3 divinités, c'est écrit où? Ah, Jean-Luc est en train d'appeler, mais lui, moi là, répond pas où. Il va plus prendre mon appel. Il va plus prendre mon appel. Ouais, Momo. Il va plus prendre mon appel. Ah, Momo le modo. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a là, Jean-Luc tout de suite là. Jean-Luc a l'air courir sur l'esprit. Bismillah. Non, ouais, Oustad, tu vois ces gens de personnes comme ça là. Si tu vois que vous débattez, tu vois qu'il a te manquer de respect. Tu sais de faire comprendre que c'est un truc qui... Quand tu es pour la tu dis pas le niveau. Salam alaikum, tonton. Walaikum salam, je suis en live. Il y a ma camarade qui voulait te convertir. Elle est où ça? Elle est à côté de moi. Allah ça en même temps. Allah est là. D'accord, ça tombe bien. Après, on va la confier à Siloué en même temps, Inch'Allah. Allô, bonsoir ma soeur. Ça va bien? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Bérénice Kwasi. Ah, d'accord. Tu veux devenir musulman à cause de mon frère ou bien toi-même tu aimes l'islam? Pour moi-même. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. On va pas tarder également. Tu vas lever l'index droit et puis tu vas répéter l'attestation de foi qui consiste à reconnaître qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah.
Jésus-Christ n'est ni Dieu ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu, Marie est la servante d'Allah. Marie, il y a un frère qui m'a dit ici, monsieur en direct, il dit en français, quand on dit maman Marie, que je suis en train de parler de la mère de Marie et non Marie elle-même. J'ai dit, ah bon, il dit, quand il dit maman Marie est la servante d'Allah, il dit, quand il dit maman Marie, c'est comme si c'est pas de la maman de Marie. Non, ce que je vais lui dire, c'est que les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire appellent la mère de Jésus, peut-être dans d'autres pays, hein, ils appellent la mère de Jésus maman Marie. Maman Marie. Donc quand il dit maman Marie, ils savent ou elles savent déjà de qui on parle. La personne à qui elles font allusion, c'est la mère de Jésus et non la grand-mère qui s'appelle Anne ou Anna. D'accord, ma soeur, c'est bon, tu es là? Allô? Allô, ma soeur, tu es là? La ligne est saturée, hein? Bon, il y a une soeur qui essaie de m'appeler de, je pense, c'est en Italie, non, je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais faire la conversion là d'abord et le téléphone est planté. Attends, voilà, maintenant. Ça va venir, voilà. Ok, voilà. D'accord, ok, on va aller pour la conversion rapidement. Il faut lever ton index droit. Levez l'index droit, s'il vous plaît, ma soeur. J'ai levé. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà. Ma soeur, vous étiez quoi? Catholique ou protestant? Vous étiez chrétienne quoi? Chrétienne. Oui, mais dans quelle confession vous parlez? Dans quelle église vous partiez? Hein? Évangélique. Évangélique. Donc vous dites Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, ma soeur, à partir de cet instant-là, il faut que tu saches, selon la Bible, selon le Coran, selon Jésus lui-même, il n'est pas Dieu créateur de ceux de la terre, il n'est même pas Dieu même, petit même. Il est un être humain, c'est un envoyé de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit. Et beaucoup de personnes sont en train de comprendre aujourd'hui que ce n'est pas lui qui est notre créateur. Parce que sa maman est Marie. Marie n'a jamais adoré son propre enfant. Donc ce n'est pas nous qui allons alors adorer l'enfant de Marie. Oh, ils nous ont fait croire ça dans un moment de notre vie. Aujourd'hui, si vous avez compris, alhamdulillah rabbil alamin, on ne se convertit pas à cause d'un homme, on ne se convertit pas à cause d'une femme, on se convertit par conviction parce que l'islam est vrai. Il peut y avoir des épreuves, mais l'islam est la voie du salut pour toute l'humanité. Merci beaucoup, ma soeur. Et voilà, je vais donner, bon, comme le frère, lui, il est en contact avec moi, donc après, il va m'envoyer ton numéro, bien lui, il peut t'encadrer déjà, hein, on n'a plus besoin de donner ton numéro à quelqu'un. On peut même en parler, même ici. Ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Dépassage à Yam Sokoro dans quelques jours, je vais m'arrêter et puis je vais lui offrir un voile, un tapis de prière, Inch'Allah. D'accord, tonton, accorde-moi 2 semaines quoi, pour finir ton travail. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, Inch'Allah. D'accord, tonton. Merci beaucoup. Merci encore. Allez. Amina, hey. Ça fait mal à quelqu'un. Tout dérangement. Ça dérange quelqu'un. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur. Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, actuellement dans un débat. Oui. Bon, il y a un frère qui dit que non, Jésus n'a pas annoncé Mohammed dans la Bible. Il est où ça? Bon, il est à côté de moi. Faut le donner le téléphone là. Ah, c'est ça là, on dit au chant. Donne le téléphone là. Il dit que Jésus n'a pas annoncé Mohammed dans la Bible. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Mais toi, tu es musulman? Oui, je suis musulman. Mais c'est un chrétien qui a dit ça ou c'est un musulman qui a dit ça? C'est un musulman qui a dit ça.
Toi, tu as quelle preuve qui n'a pas été annoncée dans la Bible? Bon, cette preuve-là, on n'a pas vu cette preuve-là. Donc, au niveau du Coran, on voit ça beaucoup. Mais le Coran a dit... Le Coran... On a besoin de savoir. Je vais savoir doucement. Le Coran a dit quoi? Le Coran a dit quoi? Comme quoi? Toi, tu n'as pas dit c'est dans le Coran, on voit ça? C'est dans ça on attend beaucoup. C'est sur petit à petit de ça on attend beaucoup. On attend. Au niveau de la Bible, on n'a pas tant ça. Au niveau de Allah, doucement. Voilà. Attends, je vais comprendre. Je vais comprendre d'abord. Doucement. Oui. Quelle est ta question? Ta question, c'est quoi? Ma question. Oh. Ma question, là, on veut savoir, est-ce que l'arrivée de Jésus, l'arrivée de notre prophète Mohammed, est-ce que ça a été annoncé dans la Bible? Comme la manière dont Surat Bakara aussi nous interpelle. C'est annoncé dans la Bible. Toi, tu connais la Bible? Je ne connais pas la Bible, mais des fois, on se défend avec. Bon, il faut prendre Jean chapitre 7, verset 16 à 14. Jean 16, verset 7 à 14. Jean 16. Jean 16, verset 7 à 14. Il dit Jean 16, non? Jean chapitre 16, le verset 7 à 14. Attends, il va te demander quelque chose. Oui. C'est toi qui as dit Jésus n'est pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mentionné dans la Bible, ou bien c'est le Coran qui a dit? Bon, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure là. Il dit, sinon on attend la partie là. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Je veux savoir. Allah a dit dans le Coran que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la Torah et dans l'évangile. Allah a dit ça ou bien Allah n'a pas dit ça? Oui, mais bien sûr. Mais donc Allah a dit ça. Donc Allah a menti quoi? Non, pas forcément, mais les livres c'est sûr. Je vais savoir. Non, je vais savoir. Quand Allah dit que le prophète est mentionné dans la Torah et dans l'évangile, c'est qu'Allah a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Tout ce qu'Allah dit est vrai. Mais quand Allah dit le prophète est mentionné dans la Torah et dans l'évangile là-haut, pourquoi tu as dit c'est faux? Bon, faux. Je te suis pas. Bon, attends, il y a dit, Surat, tu as le Coran avec toi là-bas? Oui, il y a le Coran. Surat 7, verset Al-Araf là, Surat 7, verset 157. Surat 7, verset 157. 157. Maintenant, Allah parle là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné dans la Torah et puis dans l'évangile. On est d'accord? Il dit 57, hein? 157. Ah, 157. C'est moi qui n'aime pas les débats comme ça là. Parce que c'est des... Non, ça, c'est pas nous, pour nous, c'est pas un débat. Nous, pour nous, c'est pour savoir. Bon, moi, c'est qu'on va pas perdre le temps. Il est mentionné dans la Bible. Il est mentionné dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il est nommé là. Mais on voulait connaître pour la Bible. C'est là où on... J'ai dit Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Jean chapitre 16, verset 7 à 14. Voilà, faut prendre. Là, on va gagner temps. Il y a des gens qui peuvent m'appeler là. Attends, on va faire en même temps. Alors, Koko Muhammadou, Kakumandana, Tira sur la salam, Kui Tobo, Taurata, Taurata, qu'on avait Injila Kono. Jean 16. Jean 16. Verset 7 à 14. Ok, on a noté Jean 16. Verset... Ah, vous avez noté, vous n'avez pas vérifié avec moi en même temps? Non, on note et puis on te revient. Sinon, comme ça, on prend pas flèche, on te revient. Bah, flèche, puis Abina, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Bon, tout ça fait partie de notre devoir quotidien, notre devoir de tous les jours. Voilà, et on rencontre toutes sortes de personnes. Mais voilà, on fait avec Dobé, Doussouka Sibala, Dobé, on ne sait pas comment on va répondre. Allô? Bonjour, mon... Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur Khadija. Karim, je te prends tout à l'heure. Mon frère Karim, je te prends tout à l'heure. Oui, ma soeur, salam alaikum. Wa alaikum salam, vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va très bien par la grâce d'Allah. Bon, j'aurais besoin de votre nom complet parce que je voulais faire un dépôt
par rapport à la voiture et tout. Donc, si vous pouvez m'envoyer par message. Ah oui, c'est vrai, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, ma soeur Khadija. Je t'envoie ça tout à l'heure par écrit, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. La soeur veut participer pour la pick-up. Voilà. Merci. Voilà, et merci beaucoup, Il n'y ma a pas eu soeur. l'occasion de depuis un moment, mais alhamdulillah. Oui, effectivement. Inch'Allah, qu'Allah facilite, non? Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci, ma soeur, Inch'Allah. Bon, on m'a signalé ici, là, dans la DDL, on dit qu'on a sélectionné 2 objets de la même... Eh, Allah, bon. De la même forme. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, je dis bonjour encore. Bonsoir. Je suis un chrétien. Tu es chrétien et puis tu t'appelles Camara. Bon, c'est pas grave. Tu appelles de la Guinée. Je m'appelle camarade. Non, il appelle de la Côte d'Ivoire. J'étais musulman et puis je suis devenu chrétien, quoi. Ah, pourquoi tu es devenu chrétien? Parce que, bon, c'est là-bas que j'ai vu le vrai salut. Ah, je comprends maintenant. Maintenant, il n'y a pas salut en islam. Il n'y a même pas salut en islam. Très bien. Comment on gagne? Attends, je vais parler. Tu es venu, non? Bonne arrivée. Il n'y a rien là-bas, non? Il n'y a pas de problème. Comment on fait pour être sauvé chez vous, là? Comment on fait pour être sauvé? D'abord, je vais dire quelque chose. Écoute-moi, c'est pas toi qui t'impose ici. C'est que tu as parlé, on va parler ça d'abord. Comment on fait pour être sauvé? Où toi tu es parti là? Comment on fait? D'ailleurs, tu dis que tu étais musulman. Oui. Faut lire une sourate hier, n'importe quelle sourate, faut lire hier. Bon, il n'y a pas le Coran chez moi ici. Non, faut lire dans ta tête. Tu as été musulman. Quand tu priais là, tu ouvrais le Coran pour lire ou bien tu lisais dans la tête. Voilà comment on attrape les menteurs là. C'est que je connaissais assez là, tu connais encore. Et dès bismillah, faut lire ça hier voir. Je vais réciter. Ouais, il faut réciter. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, il a mis. Il a oublié. Va là-bas! Va là-bas là! On va me ressonder à la Katimi. Avant le coup, on dit à quoi le venir. Et maintenant, vous voyez dans quoi je suis, non? Ça cause ça souvent quand il m'a. On m'a appelé, hein? Quand il m'a là, il y a une tante qui est à chose là. Il y a une tante qui est en France là. Bon, il est là, m'a appelé encore. Allô? Oui, allô? Tu vois, tu penses que c'est amusement. Tu penses qu'on est là s'amuser ici, quoi? Je ne suis pas venu pour m'amuser. Mais allô? Tu ne m'écoutes pas. Si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Et puis je te bloque. Voilà. Pourquoi tu manques que tu étais musulman? Si tu étais musulman, il faut lire Fatia là. La Fatia là. Bon, il a dit. Bon, depuis que je suis quitté à Badafé, un peu longtemps. Même si c'est fait, même si c'est 100 ans, Allah m'a fait que tu as retenu ça. Arrête de mentir là. C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens. Il était musulman. Après, on va vous donner l'argent, voiture, magasin, tout ça. C'est pour aller mentir aux gens que tu étais musulman. Donc, quand tu m'as dit que tout le monde peut devenir musulman, quoi. Faut lire Fatia là. Faut lire Fatia là. Ou bien faut dire il a menti. Ou bien faut dire tu as menti. Faut dire tu as menti. Là, on va continuer. Bon, il a menti, ok, on continue. Bon, ouais, quelle est ta question? Normalement, je ne parle pas à les menteurs, mais comme je suis musulman et que l'islam c'est la paix et la cohésion, je t'écoute. Faut parler, tu dis de faire quoi? Tu veux quoi? Ok. D'accord, bon, moi, il y a quelque chose qui s'est passé sur les lives que ça ne m'a pas plu de tout même. Parce qu'il y a une soeur qui s'est convertie en l'islam et ça me fait vraiment très très mal. Hey! Je vais monter sur le live là. Vous pouvez réellement. Hein? Parce que moi, je vais poser une question d'abord. Ouais, faut poser ta question. Quand vous faites les débats sur TikTok, sur YouTube là, votre objectif c'est de quoi? C'est de comprendre le fondement de la Bible et de comprendre ce qu'il y a dans la Bible, ou bien genre c'est pour égarer les gens. Moi, je ne comprends pas quoi. Votre débat que vous faites, le but même à vous voulez comprendre la Bible. Vous voulez ramasser les chrétiens pour les envoyer à l'islam. Parce que Jésus a dit dans
parole, que celui qui croira, c'est-à-dire celui qui va croire réellement à la Bible sera sauvé. Maintenant, le Coran, j'ai remarqué que le plus grand travail du Coran, c'est d'empêcher les gens de croire en Jésus. La Bible dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Dans l'islam, le plus grand de tous les péchés, c'est justement de croire que Jésus est Dieu. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, je suis venu pour vous éclaircir. Donc, avant qu'on va continuer, je vais vous poser d'abord la question. Le débat que vous faites là, votre but c'est de quoi? C'est de savoir réellement est-ce que la Bible est vraie, est-ce que Jésus est Dieu, ou bien c'est pour égarer les gens. Je veux que vous répondiez à cette question en avant. C'est pas de l'impolitesse, c'est juste une question à poser quoi. Comme on est en débat là, je veux savoir. Votre but c'est de faire quoi? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme Allah le dit là, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est le pardon, l'islam c'est la patience. Allah dit vous allez entendre des propos désagréables de la part des associateurs et de ceux à qui on a donné le livre. Mais si vous êtes endurant et patient, voilà la vraie résolution à prendre. D'accord. Jeune frère, alhamdulillah, ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Je vais te donner la réponse avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Mon frère Karim, tu es dans le bus actuellement. Ok, Inch'Allah. Je dois reprendre le travail. Ah, d'accord. Ok. Attends, je t'appelle pour... Jeune frère, ne quitte pas. Hein. Ne quitte pas. Ok, d'accord. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam, Karim. Ah, il y a vu que tu... Ah, mais tu es un routier là, comme moi, j'ai été là. Oui, je suis un routier aussi. Alhamdulillah, bismillah. Comment ça va? Tout le monde va bien? Alhamdulillah, la famille, ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Ouais, je voulais passer le petit message pour tous les internautes. Donc, il y a une cagnotte sur le lien de la bio, sur la bio de Oustaz. Donc, c'est pour, si vous voulez, on vous sollicite pour la participation. On a besoin de vous pour acheter un pick-up. Oustaz en a besoin pour la ta'wa. Il en a besoin personnellement aussi, pour les besoins de sa famille aussi. Donc, comme on vous le dit à chaque fois, il n'a aucun revenu. Sa seule source de revenus, c'est les dons qu'il reçoit des muhsinines. Donc, on en appelle à vos dons, s'il vous plaît. On a vraiment besoin. En fait, c'est un besoin. Donc, Oustaz ne peut pas le faire. On est là, nous, pour faire ça, pour vous le rappeler, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de petits dons. N'hésitez pas, peu importe, tout ce que vous pouvez. Barakallahu fikum. Merci beaucoup à tous. D'accord. Merci beaucoup, Karim. Voilà. Merci beaucoup à toi depuis ta position, Inch'Allah. Merci beaucoup au frère Karim. Il y a une soeur qui m'a demandé tout à l'heure le nom. Elle va participer pour la cagnotte, pour le véhicule, Inch'Allah. Et vous avez la bio. Dans la bio, Inch'Allah, vous pouvez participer. Les numéros également, vous les avez. Qu'Allah vous récompense. Ceux qui veulent faire des puits ou des forages, vous avez nos numéros, vous nous contactez. Beaucoup de personnes nous ont contactés. On est en plein réalisation des puits et des forages. Actuellement, dans les zones de l'ouest, du nord, etc., etc. Le prochain puits que nous allons inaugurer, Inch'Allah, ça serait dans un collège. Dans un collège, vraiment, on va faire l'effort pour pouvoir le faire. Voilà, tout le monde verra, Inch'Allah. Oui, allô, ma soeur? Oui, Oustaz, je viens de faire le dépôt. Oui, allô? D'accord. Vous avez fait ça par Orange, c'est ça? Oui, Orange Money. D'accord. Tap. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je vérifie tout à l'heure, je vous envoie un message, Inch'Allah. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur Khadija. Voilà, c'était le nom de la première épouse du prophète Ali. Salatu wa salam. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah t'en récompense. Elle a participé pour nous soutenir pour l'achat de la pick-up également, Inch'Allah. Le numéro... Qui a mis ce numéro 074732? Non, ça c'est pour le centre. 074732 là, c'est pour le centre islamique. Maintenant, c'est les numéros que je donne ici avec mes modérateurs. Ça, c'est pour la pick-up et pour moi-même mes numéros. Pour ceux qui veulent me contacter. Ah, Khadija, c'est sur 47 tu as envoyé? Ok, donc la secrétaire là, je vais lui demander. Normalement, c'est pas le numéro, mais bon, elle va me renvoyer, Inch'Allah. Il y a un numéro orange et puis il y a un numéro... allô, petit, il y a bruit à côté de toi là. Tu es où ça, jeune frère? C'est ventilateur, je vais éteindre. Voilà, faut éteindre. Voilà, faut éteindre. Pareil, elle te répond tout à l'heure. Non, il n'y a pas de problème, Khadija, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La soeur est là.
Elle est juste à côté. Elle a le téléphone le 47 est définitivement le numéro de la DDR. Et c'est sur ça que ceux qui veulent participer pour le centre islamique, parce qu'on va commencer très bientôt, Inch'Allah, on va parler du centre également. Et il y aura un seul numéro, ou encore 2 autres numéros, mais ça ne sera plus les numéros que moi je donne ici. Voilà, les numéros qui sont ici sont uniquement pour comment dirais-je, le véhicule, la pick-up. Et puis également pour les puits. Voilà, ceux qui veulent réaliser des puits, des fourrages et tout ça. Beaucoup de personnes nous ont contactés. Et le prochain puits, comme je l'ai dit, ça va se faire dans un collège à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer un frère également qui, n'est-ce pas, a demandé qu'on fasse un puits à la mémoire de ses parents. Et je voulais vraiment faire doigt pour sa maman. Voilà, il veut faire ce puits-là à la mémoire de sa maman qui s'appelle... J'espère qu'elle s'appelle Sanogo Bintou. Sanogo Bintou, décédé le 24 septembre 2022 à Abidjan. Voilà, le puits va porter ce nom, Sanogo Bintou, Inch'Allah, très 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 bientôt. Et vous verrez que voilà, ça serait vraiment... je sais que le frère me suit, il s'appelle Siloué. Voilà, donc il nous a déjà contacté pour la réalisation de ce puits. Le lieu est déjà trouvé. Les travaux n'ont pas commencé parce que je dois aller sur le site moi-même, aller voir les chefs du village, les imams, ils fassent des bénédictions. Et puis on commence, Inch'Allah, ce puits-là. Et le puits, je lui ai dit comme ça, même les animaux viendront boire dans ce puits-là. On ne va pas dire un animal ne fait pas droit, mais Allah lui donnera les récompenses de ça parce que ça a été fait, ou bien ça va se faire à la mémoire de sa maman, Sanogo Bintou, décédée le 24 septembre 2022. Ok, ceux qui veulent nous contacter pour réaliser des puits, vous n'êtes pas obligé de le faire pour des parents qui ne sont pas encore décédés. Vous pouvez le faire pour vous-même, pour vos enfants, etc. C'est une sadakatou Jaria. Merci. Jeune frère. Oui. Normalement, tu sais, moi, il doit pas... C'est pas moi, il doit parler avec toi. Hein. Il y a mes petits là. Il y a bébé ordinateur qui est là. Il y a bébé ordinateur junior qui est là. Il a 14 ans. C'est lui qui doit parler avec toi. Mais il te répond quand même. Comme tu as dit que quand on fait des conversions, ça te fait mal. Écoute ça. Nous, on savait ça. Faut écouter. Attends. Tu vas entendre tout de suite. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Faut écouter, hein. Tout arrangement. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur de convertir les gens là. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Voilà, c'est de toi on parle. Et toi, tu as déclaré pour toi, quand on convertit les gens, ça te fait mal. Très bien. Maintenant, comme tu étais musulman, tu es devenu chrétien. Quand on était petit là, comme quand tu es un nouveau chrétien, c'est là tu ne sais pas. Quand on était petit là, c'est les pasteurs qui sont venus donner Bible à nos enfants. Tu te rappelles de ça? Oui. Très bien. Aussi même. On t'a donné aussi quand tu étais musulman, non? Oui, même un jour, je suis quitté à l'école, j'étais assis à la maison. Et puis il y a un qui passait, il est venu me trouver à la maison avant, on a commencé à parler. Et après ça, moi, M. Sanogo est venu à Tabakala. Après, en ce temps, j'étais à Tabakala. Maintenant, je suis à San Pedro. À ça, il est venu à Tabakala là-bas. Il a fait évangélisation. Bon, c'est pas ma question ça. Il a dit on t'a donné Bible, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant ici, il s'appelle Dico Cédric là. En 4e, il était en 4e, il y a son numéro ici encore. Il a donné Bible à ma fille le 3e mois 2016. Ça me fait mal tous les jours. Ils ont donné Bible mais ça a été un bien aussi parce que Natacha aussi fait d'avoir aujourd'hui. Donc ils ont donné Bible à mon enfant le 3e mois 2016. Il l'a mis à l'école. Hein. Vous êtes parti lui donner Bible à l'école. Quand il pense à aller donner Bible à mon enfant à l'école, c'était pourquoi elle n'a qu'à lire, non? Alhamdulillah, elle a lu, elle a appris. Aujourd'hui, là, elle a près de 40 personnes qu'elle a converties en islam. Le but pour que nous, on puisse lire la Bible ou encore faire la dawa, c'est pour tirer les gens des ténèbres à la lumière. Parce que toi où tu es là, tu es dans les ténèbres, mais tu ne sais pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu as quitté l'adoration du véritable créateur des cieux de la terre. Tu as commencé à adorer l'homme. Aujourd'hui, là, c'est l'homme qui adore. Jésus que toi, tu adores, là, c'est un homme. Il a maman. Il est comme toi. Jésus mangeait comme toi. Il mangeait de la nourriture comme toi. Il était un être humain comme toi. Toi, tu t'as adoré ton ami être humain. Nous, on dit jamais de la vie. On va adorer le Créateur au lieu d'adorer la créature. Ça est dans la Bible. 1, tu ne connais pas la Bible. 2, je ne sais même pas si tu connais l'islam parce que tu n'arrives pas à lire une sourate. Ce n'est pas grave. Mais je vais te dire aujourd'hui, si toi, tu es resté chrétien et puis l'ange de la mort est venu te prendre là, tu connais ton sort. Dans la Bible, là, Jésus dit que lui va te chasser le jour du jugement. Or, si Jésus t'a chassé le jour du jugement, là, tu vas où? Devant Dieu. Hein?
Jésus te chasse le jour du écrit jugement. où? Tu vas en enfer ou bien tu vas... Attends. C'est écrit où Jésus dit qu'il va les chasser. Ouvre ta Bible, ça tombe bien. Par ici, te montre la vérité. Peut-être tu peux devenir musulman encore, on ne sait jamais. Ouvre ta Bible. Matthieu 7, 21, 26. Ouvre ta Bible. Jean quoi? Ouvre ta Bible. Matthieu 7, 21, 26. Ma Bible est ouverte, mais depuis quoi? Bon, ouvre ta Bible. Faut lire. Matthieu 7, 21, 26. Matthieu 7, 21, 26. Rapidement. Il est presque l'heure de la prière. Tout à l'heure, moi, il y a aller prier. Mais demain, après-demain, toi, tu vas aller danser. Tu as quitté l'adoration pour aller dans... Pour aller par... Faut pas y être... Avant, là, tu priais, non? Maintenant, là, tu pries plus, non? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le péché de quelqu'un. Donc, en Belkiama. Faut lire Matthieu 7, 21. Commence. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront, hein? Continue. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Ma question est de savoir maintenant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là, c'est musulmans ou c'est les chrétiens? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est les chrétiens. D'accord. Ceux qui font miracle au nom de Jésus, là, c'est musulmans ou c'est chrétiens? C'est des... John est bien, attendez, excusez-moi, on va finir le petit. Ceux qui font miracle au nom de Jésus, là, c'est musulmans. Ceux qui font miracle en son nom, là, c'est chrétiens ou musulmans? Ceux qui chassent les démons au nom de Jésus, là. C'est musulman ou bien chrétien? Allô? Il y a des ceux qui font miracle, chasser des démons en son nom, c'est musulman ou bien chrétien? C'est chrétien. Maintenant, il va chasser qui au jour du jugement? C'est musulman ou bien chrétien? Chrétien. Maintenant, quand si Jésus te chasse devant Dieu, là, ton sort c'est quoi? Tu vas au paradis ou en enfer? Mais c'est pas moi qui va chasser. Il dit s'il chasse les chrétiens qui vont chasser le jour du jugement là-haut. S'il vous chasse là, ton sort c'est l'enfer ou bien le paradis? C'est l'enfer. Donc, toi tu appelles Jésus Seigneur ou bien tu l'appelles pas Seigneur? J'appelle Jésus Seigneur. Jésus là, il est ton Dieu ou bien il n'est pas ton Dieu? Jésus est mon Dieu, c'est lui qui m'a créé même. Très bien. Maintenant, la maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle... Non. Dieu n'a pas de mère. Tu dis quoi? Tu peux jamais dire ça. Attends. Tu dis Dieu n'a pas de quoi? Dieu n'a pas de maman. Bon, attends. Si une femme, si son enfant est président, la femme là, elle est la maman de qui? Elle est la maman du président. Si son enfant est un ange, elle est la maman de qui? Elle est la maman de l'ange. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de qui? Si son enfant est Dieu, elle est la maman de Dieu. Mais c'est différent. Expliquez ça. Elle est la maman de qui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si son enfant est Dieu, elle est la maman de qui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Ok. Ah, il s'est rendu. D'accord, bon, comme il accepte. Marie est la maman de Jésus. Marie est la maman de Dieu. Parce que moi... si son enfant est Dieu, si son enfant... Si son enfant est Dieu, là, elle est la maman de qui? Elle est la maman de Dieu. Très bien. Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Jésus est le Dieu qui m'a créé. Sa maman s'appelle comment? Donc la maman de Dieu, c'est qui? La maman de Dieu, c'est Marie. Très bien. Donc Marie a accouché Dieu. Oui, par la volonté de Dieu. Tu peux répéter? Écoutez, je vais vous poser une question. Marie a accouché Dieu par la volonté. Marie a accouché Dieu par la volonté de qui? Par la volonté du même Dieu là. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Fatoya kuma façon de meno kungolo dinali.
kɔnɔsi tɔmɔ kan façon de bɛ fa c'est-à-dire quand il y a fatɔya ta kana bila n kunkolo la yan d'après à tɔgɔ di il y a un film qui est sorti Seko Boire tun bɛ film tɔgɔ la Khalifa ko hey a kana maga n na fatɔya la dɛ a ye n to yen voilà a kana ka nin na fatɔya transférer n kun na yan Marie a accouché Dieu par la volonté de Dieu. Hey, viens, venez ici. Venez, je vais vous montrer mon enfant. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kengen. Salam alaikum. Tia. Est-ce que vous voyez mes enfants? Ils ont grandi, hein? Annick. Oui. C'est toi qui lis le Coran là. Ah, c'est toi qui viens de te convertir là. Mais tu... Attends, ça tombe bien. Comment tu fais pour lire le Coran? Attrape le micro là. Elle est gourou, hein. Elle est gourou, les gars. Attends, elle m'a dit ça, Natacha m'a dit ça. Elle dit, d'abord, il écoutait ta note vocale. Tu lis le Coran et comment tu as fait? Il faut que les internautes sachent comment tu as fait pour apprendre à lire le Coran alors que tu n'es pas encore converti. J'apprends toute seule. Non, oui, mais comment tu fais pour apprendre tout seul? À la mosquée, genre, il y a une mosquée qui est près de chez nous. Ouais. Ok. Oui. C'est là-bas, il apprend. Est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire? Je vais vous expliquer le film. Elle dit, il y a une mosquée à côté de sa maison. Maintenant, voilà. Est-ce que toi, tu vas à la mosquée pour apprendre? Comment ça se passe? Non, il ne va pas à la mosquée pour apprendre. Mais comment tu fais? Par genre, le son. Ah, quand on lit le Coran, Oui. toi, tu apprends en même temps. Alors que tu n'es pas encore converti en islam. Oui. Tu as vu ça? C'est ça le miracle en fait. Elle est là, tellement qu'on lit le Coran tous les jours. L'imam lit la mosquée à côté de sa maison. Donc, c'est devenu une habitude pour elle. Donc, elle apprend, elle a appris des sourates qu'elle m'a... On m'a envoyé, mais j'ai écouté les sourates là. J'ai dit, mais attends, comment se fait-il? Tu apprends et puis... Non? Mais... Tu t'appelles comment? Maï. Non, Annick, ton nom chrétien, c'est quoi? Donne un micro là. D'accord. Maintenant, tu es te convertir en islam. Oui. C'est ce que Natacha m'a dit. Comme on est en live, il devait même couper le live tout à l'heure. Il est l'heure de la prière. Et puis, je vais reprendre à 16h parce que j'ai un débat tout à l'heure à 16h. Tu es chrétienne quoi? Catholique, évangélique? Évangélique, hein? Oui. C'est chez vous, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, là. Ouais. Il y a un qui dit tout de suite, là. Marie a accouché Dieu par la volonté de Dieu. Folie comme ça, là, on ne peut pas résister à ça. D'accord. Que tu es le bienvenu ou bien tu es la bienvenue, c'est la même chose. Merci, papa. Voilà. Donc, tu vas lever ton index droit. On est déjà en direct. Tu vas lever ton index droit. Et puis, on fait ta conversion en même temps devant tout le monde. Tu répètes après moi. Et puis, après, tu as une sourate. Il faut quand même. Ah ouais, bien sûr. Elle n'est pas encore convertie, hein, les gars. Mais bon, allons-y. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Très bien, tu es devenu musulmane comme ça. Maintenant, il faut lire une sourate, n'importe quelle sourate que tu connais. Lis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Elle n'est pas encore musulmane, les gars. Le fait que l'imam lise le Coran tous les jours derrière sa maison dans la mosquée, elle dit que ça lui fait plaisir. Et puis elle écoute. Elle entend tous les jours. Voilà, elle est devenue musulmane. Donc, tout à l'heure, je vais couper le live. Je vais te donner le voile que tu mérites. Et après, on va montrer ton design. Après la prière, là, on va voir à quoi ça ressemble. Inch'Allah. À tout à l'heure. Voilà, d'accord. Donc, comme il y avait conversion, il a fait une exception pour pouvoir faire sa conversion. Donc, on va aller faire la prière. On revient tout à l'heure. Après, on se retrouve. Chargez le téléphone. Il y a un débat tout à l'heure. Salam alaikum.